Chers compatriotes, même en période de crise sanitaire globale comme celle de l'épidémie à coronavirus, on ne peut être épargné par les images et les discours insolites qui sortent des milieux dirigeants guinéens. En effet, qui n'a pas été ébahi de voir Alpha Condé faire jurer des médecins dans son palais pour mettre fin aux dissensions qui existent entre eux dans le cadre de la riposte à l'épidémie de Covid-19. Il y avait là le ministre de la Santé, Dr Rémi Lama, le directeur de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire, Dr Sakoba Keita, le directeur de l'hôpital Ignace Dine et bien d'autres médecins. Il les a fait jurer tous, comme des cadets d'une troupe de scouts, de mettre fin à leur bisbille pour servir le peuple de Guinée et protéger les populations contre les ravages de l'épidémie. Ni le directeur général de l'ANSS et ni même le ministre de la Santé n'ont échappé à ce honteux lavage en public devant le grand Manitou Alpha Condé qui n'a cure de les traiter tous au même pied d'égalité, superviseurs comme subordonnés. Dans un pays normal, aucun haut cadre d'un tel niveau n'aurait accepté une telle humiliation. Mais là encore, nous sommes en Guinée, le pays de l'insolite et du paradoxe. S'il ne s'agissait pas d'une pandémie mortelle, on en aurait bien ri. On a plutôt froid dans le dos à l'idée que ce sont ces hommes-là qui sont chargés de coordonner la riposte à l'épidémie du coronavirus et veiller à la santé générale de la population. Alors que les responsables à travers le monde sont préoccupés par les mesures sanitaires à mettre en place et les moyens financiers et logistiques à déployer, les hommes du président étaient, eux, engagés dans une guerre larvée pour le contrôle des ressources et de toutes les opportunités liées au coronavirus. Il y a de quoi vraiment frémir quand on sait que ce sont les mêmes, à une exception près, qui étaient les principaux acteurs de l'Ebola business. La réaction tardive et la gestion hasardeuse et occulte de l'épidémie d'Ebola nous avait coûté plus de 2535 vies. À la fin, il n'y eut aucun audit et pas le moindre compte rendu. Aujourd'hui encore, tout se fait dans une totale opacité, comme si le peuple de Guinée n'avait pas droit à la transparence. Alors qu'il devrait être plus visible que jamais, en organisant des points de presse aussi régulièrement que possible, Alpha Condé lui-même reste terré dans son palais, donnant libre cours à toutes sortes de spéculations sur sa santé. Des rumeurs fortes sur son évacuation par avion médicalisé vers un pays étranger ont envahi la toile. Seules de brèves apparitions à la télé avec des responsables de l'OMS et quelques proches collaborateurs ont fait taire pour quelque temps les rumeurs. Il faut dire que sa dernière intervention télévisée, au cours de laquelle il a instruit le Premier ministre à préparer un plan de riposte économique au coronavirus, avait soulevé des questions sur son état de santé. Tout de blanc vêtu, il portait aussi une minerve qui est un collier cervical
une minerve, je dis, de type 3M autour du cou. Souffrait-il de torticolis, de contractures, de fractures ou d'entorses, d'arthrose ou de névralgie? Le peuple de Guinée n'a jamais été édifié et pourtant, il doit être tenu informé de la santé du président. Surtout en cette période de coronavirus où l'on apprend de sources officielles que 12 employés du personnel d'appui ont été positifs au Covid-19. Faut-il donc s'étonner que les citoyens s'interrogent et que les rumeurs les plus folles circulent sur la santé du président? Alors qu'Alpha Condé lui avait demandé un plan de riposte économique, le Premier ministre Kassouri Fofana était lui aussi porté aux abonnés absents. Tout le monde se demandait où étaient les deux plus hauts responsables du pays pendant que le ministre de la Santé et le directeur de l'ANSS se disputaient la vedette dans la gestion de la crise sanitaire. Ce n'est que le lundi 6 avril 2020 que le Premier ministre a refait surface dans une annonce télévisée au cours de laquelle il a donné les détails de son plan de riposte au Covid-19. Dans leur immense majorité, les Guinéens sont restés sur leur faim. Le chef du gouvernement guinéen est apparu là où on ne l'attendait pas et son discours semblait être adressé à une autre audience. Les experts qui ont préparé ce plan semblent n'avoir pas tenu compte des facteurs inhérents à l'économie guinéenne. C'est comme si on s'était contenté de reproduire in extenso les plans de riposte élaborés par les pays voisins, comme la Côte d'Ivoire et le Sénégal, avant d'y adjoindre le programme anti-pauvreté de l'ANIES. Or, notre économie est structurée sur des bases bien différentes. Plus de 70% des Guinéens opèrent dans un système économique purement informel. C'est pourquoi les mesures annoncées par Kassouri Fofana ont laissé plus d'un Guinéen pantois. Prenons par exemple la composante sociale du plan de riposte. Il dit que l'État prendra à sa charge pour 3 mois les factures d'électricité et d'eau des abonnés au tarif social. Pour l'ensemble des autres abonnés, les échéances de paiement des factures d'eau et d'électricité seront décalées de 3 mois. Le hic ici, et c'est ce que Dr Kassouri ne dit pas, il y a très peu de Guinéens qui ont accès à l'eau et à l'électricité. Et cela ne concerne que les Guinéens qui vivent dans la capitale. Seuls les plus privilégiés des privilégiés, comme ils aiment les superlatifs, je dis, seuls les plus privilégiés des privilégiés ont des factures d'eau et voient l'eau couler du robinet et bénéficient du courant électrique sur une base régulière. Ce sont eux qui ont des factures d'eau et d'électricité. Et ce sont eux qui sont abonnés au tarif social. Pour tous les autres abonnés, pour lesquels les échéances de paiement des factures ont été décalées, ce n'est qu'un léger répit. Les factures qui devraient être payées en juin seront payées au mois de juillet, parce que le paiement des factures d'eau et d'électricité en Guinée se fait bimensuellement. Dr Kassouri nous dit aussi que les transports publics sont rendus gratuits pour 3 mois et le transport public par voie ferroviaire, Conakry Express, est également rendu gratuit pour 3 mois. Mais ce qui est ironique dans tout ça, c'est que tout le monde sait
que très peu de Guinéens utilisent ces bus pour se déplacer. En tout et pour tout, il n'y a que 16 bus et en réalité, il n'y a pas une société de transport public. Quant au transport public ferroviaire, il n'existe même pas, puisque le train Conakry Express est à l'arrêt depuis plusieurs mois. Dr Kassouri veut-il se payer la tête des Guinéens? Mais ce n'est pas tout. Utilisant un langage flou, il dit que les loyers sur les bâtiments publics et privés sont bloqués d'avril à décembre 2020. Certains à Conakry avaient déjà commencé à jubiler, pensant qu'ils ne doivent pas payer le loyer jusqu'au mois de décembre. La primature était obligée d'apporter des précisions le lendemain, dans un français facile, qu'il s'agissait en fait du blocage de l'augmentation des loyers. Et tout ceci pousse le Guinéen lambda à se demander, mais au fait, qu'est-ce que j'y gagne? Quel est l'avantage pour moi? C'est pourquoi, même ceux qui ne sont pas férus d'économie ont compris que si le gouvernement voulait réellement venir en aide aux populations guinéennes dans cette période de crise sanitaire grave, il fallait tout simplement baisser le prix de l'essence, surtout que le prix du baril a chuté sur le marché international. Le cours du baril de pétrole aujourd'hui est de 34 $, alors qu'il était à 63,27 $ il y a juste quelques mois. Le gouvernement guinéen n'aurait eu aucun mal à baisser le prix du litre d'essence à 5 000 francs guinéens, ce qui aurait eu une incidence bénéfique sur le panier de la ménagère et qui aurait donné plus d'avantages à beaucoup plus de Guinéens. Nul n'a besoin d'être docteur en économie pour comprendre cela. Sur la composante appui au secteur privé, les charges sociales et fiscales des entreprises du tourisme et de l'hôtellerie sont reportées pour 3 mois. Les prix des produits de santé, produits pharmaceutiques, équipements de santé et des denrées de première nécessité sont gelés sur la période de la pandémie. Si ces mesures constituent une bouffée d'oxygène pour les entreprises qui évoluent dans ce secteur, elles auraient tiré de meilleurs avantages avec la diminution du prix de l'essence à la pompe. De toutes les façons, quand les échéances arriveront à terme, ces factures devront être bel et bien payées. Et quand on sait à quel point le secteur du tourisme et de l'hôtellerie bat de l'aile en Guinée, il n'y a pas de quoi se réjouir de cette mesurette. Mais c'est au niveau de la composante sanitaire destinée à contenir et à juguler l'épidémie que le plan de Dr Kassouri présente plus de lacunes. Aucun détail spécifique, aucune visibilité, puisque Dr Kassouri ne dit pas comment il compte s'y prendre pour freiner la propagation de la maladie. Il se contente tout simplement de décliner les 2 objectifs visés par le plan de riposte économique. Le renforcement du dispositif de surveillance et de prise en charge, le renforcement des infrastructures et du système national de santé. Ce plan ne dit rien sur les stratégies à mettre en place pour empêcher la propagation de l'épidémie et les moyens qui vont être mis en œuvre pour protéger les populations. Il est clair que les premières mesures édictées relatives aux gestes barrières ne seront jamais suffisantes dans un environnement d'une si grande promiscuité.
On se contente de distribuer des kits de lavage de mains et on demande aux gens d'observer la distanciation sociale. Aujourd'hui, nous ne sommes pas encore dans la zone critique, avec 164 cas confirmés, 5 guéris et 0 décès. Mais qu'est-ce qui a été prévu si la situation s'empire? Que faut-il faire pour briser la chaîne de contamination? Pourra-t-on exiger le confinement intégral de la population, comme cela se passe dans d'autres pays? Avec tous ces endroits publics bondés de monde, tels que les marchés, Dr Kassouri aurait dû prévoir un budget spécifique pour acheter des masques ou en tout cas pour en faciliter la fabrication locale. Quand on voit des marchés comme Madina ou encore la façon dont les gens s'entassent dans les taxis communs, un gouvernement responsable devrait exiger le port du masque. Le lavage des mains doit s'accompagner obligatoirement avec le port du masque. C'est un fait auquel on ne peut échapper, car comme l'a dit le président Patrice Talon du Bénin, les populations africaines sont si pauvres et vivent au jour le jour qu'on ne peut exiger le confinement de la population. Tout comme le Bénin, la Guinée n'a pas les moyens de confiner sa population. Alors pourquoi ne pas exiger le port du masque? Patrice Talon, lui au moins, il a été honnête avec son peuple. Mes chers compatriotes, chers frères et sœurs, lorsque j'ai écouté le discours de Kassouri Fofana annonçant le plan de riposte au Covid-19, je me suis dit, nous y voilà encore. C'est un plan insuffisant et qui ne touche pas le cœur du problème. Le peuple de Guinée n'y trouvera pas son compte, car il a été conçu pour protéger et secourir les plus nantis et bien entendu quelques entreprises qui font la part belle à une classe privilégiée. Vouloir y astreindre le programme anti-pauvreté de l'ANIES qui ne combat que l'extrême pauvreté, c'est-à-dire les plus pauvres des pauvres, ne changera rien au fait que c'est la grande majorité de la population qui a été oubliée par le plan de riposte de Dr Kassouri. Après plus de 2 semaines de préparation, Dr Kassouri nous a servi un plan de riposte qui ne profitera qu'aux plus nantis des nantis et aux plus pauvres des pauvres. Tous les Guinéens, entre ces 2 extrêmes de notre société, ont été mis à l'écart par le plan de riposte de Dr Kassouri. Il a pris tout ce temps-là pour ça. Je rappelle qu'en Côte d'Ivoire, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly n'a pris que 2 jours pour soumettre son plan de riposte économique. Au Sénégal, le président Macky Sall a lui aussi pris seulement 2 à 3 jours pour mettre en place un plan de riposte économique après avoir consulté ses opposants. Ceci parce qu'ils ont une économie qui fonctionne. Ils ont des données, des chiffres et des prévisions sont faites régulièrement. En Guinée, nos décideurs politiques et les experts agissent encore comme des sapeurs-pompiers. On ne les voit bouger et se démener que lorsqu'il y a feu en la demeure. Sinon, il y a longtemps
qu'ils auraient mis en place les bases d'une économie solide et prospère, pouvant résister à tout choc externe. Nous avons toutes les ressources matérielles et humaines pour le faire. Je vous rappelle que Dr Kassouri, qui vient de nous enfumer avec son plan de riposte économique, est aux affaires depuis bien longtemps. Si vous prenez la durée du régime du président Lansana Conté, 24 ans, et de celle du professeur Alpha Condé, 10 ans, on obtient 34 ans de gouvernance économique. Sur ces 34 ans, Dr Kass, comme ses amis l'appellent, a été aux commandes de notre économie pendant au moins 20 ans. À chacun de juger son bilan, mais moi je pense qu'il est temps pour lui de prendre du repos. Il est apparu à la télé, l'air fatigué, comme s'il sortait d'une cure d'amaigrissement, et a prononcé son discours avec une voix cassée. Encore, si son plan de riposte nous avait ragaillardi. Interpellé par plusieurs segments de la société guinéenne sur le prix du carburant, ils nous disent que c'est une affaire très sensible, puisque c'est une denrée dont le prix n'est pas fixé en Guinée. Le ministre du Budget nous rappelle que baisser le prix, c'est favoriser la réexportation des carburants qui sont importés en Guinée pour les autres pays de la sous-région. Ils ont donc peur qu'on alimente les marchés de la sous-région. Comme si notre gouvernement ne pouvait mettre en place les instruments et les mesures nécessaires pour lutter contre la contrebande. Aurait-il plutôt peur de la réaction des pontes de la Banque mondiale ou des gros bonnets à la tête des sociétés importatrices d'hydrocarbures en Guinée? Avec la situation économique du pays et la précarité dans laquelle vivent les Guinéens, pourquoi est-ce que nos dirigeants guinéens n'ont jamais considéré le carburant comme une ressource stratégique dont il faut contrôler le traitement, au moins sur certains aspects? Qu'est-ce qui empêche le professeur Alpha Condé, Dr Kassouri et toute leur équipe de renforcer les structures sanitaires du pays après l'épidémie d'Ebola? Alpha Condé n'avait-il pas dit que l'épidémie d'Ebola allait être une aubaine pour la Guinée? Où sont les hôpitaux, les médicaments, les produits pharmaceutiques, les équipements sanitaires, le personnel de santé suffisant et bien formé? Pourquoi n'y a-t-il que 2 hôpitaux, Donka et Ignace Dine, qui ne sont même pas aux normes internationales? Pourquoi le CHU de Donka n'a-t-il pas une buanderie? Et pourquoi c'est seulement maintenant qu'on fait des forages pour ravitailler l'hôpital en eau? Pourquoi nous en sommes encore à 0,3 lits pour 1000 habitants en Guinée? Pourquoi nous avons seulement 10 médecins pour 100 000 personnes? 10 médecins pour 100 000 personnes. Autant de questions sur lesquelles Dr Kassouri aurait pu se pencher pour édifier le peuple de Guinée sur les manquements, les acquis, les prévisions, et pas seulement sur les opportunités dont on ne verra jamais la réalisation. Mais pour cela, faudrait-il qu'il accepte, lui et son patron, de faire des points de presse pour nous donner une certaine visibilité de cette pandémie. Tous les autres le font.
pourquoi pas eux? Même si tous les deux sont fatigués et doivent se retirer des affaires avant la fin de cette année, on a dit 2 mandats. 2. Tu veux pas, c'est 2. Vive le FNDC. Vive la refondation. Je vous remercie.